Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Écoute-moi bien. Si tu es venu chercher du confort, de la motivation douce ou des phrases qui caressent ton ego, tu t'es trompé d'endroit. Ici, on ne rassure pas. Ici, on réveille. Et ce que tu vas entendre va déranger, heurter, peut-être même te mettre en colère. Tant mieux. Parce que la colère est souvent la première fissure dans le mur de mensonges que tu as construit autour de ta vie. Le niveau de discipline dont on va parler aujourd'hui n'a rien de normal. Il n'est pas populaire, il n'est pas instagrammable, il est brutal, il est exigeant. Et surtout, il est inaccessible à 95% des gens qui préfèrent rêver leur vie plutôt que la forger. Ce niveau de discipline, c'est celui qui sépare définitivement les spectateurs des bâtisseurs. Regarde-toi honnêtement, pas avec les excuses que tu te racontes, pas avec l'image que tu montres aux autres. Regarde-toi quand personne ne te voit. Regarde ce que tu fais quand tu es fatigué, quand tu es frustré, quand tu n'as pas envie. C'est là que ta vérité se cache. Et la vérité, c'est que ta vie actuelle est le résultat exact de ton niveau de discipline actuel. Pas de ton potentiel, pas de tes intentions, pas de tes rêves, de ta discipline, rien d'autre. Tu peux avoir le talent le plus rare du monde. Si ta discipline est faible, ta vie restera faible. Dur à entendre, mais libérateur à comprendre. Le niveau de discipline extrême commence par une rupture mentale, une décision intérieure violente, le moment où tu arrêtes de négocier avec toi-même. La plupart des gens passent leur vie à discuter avec leur propre paresse. Je commence demain. Aujourd'hui, j'ai mérité une pause. Ce n'est pas le bon moment. Mensonge. Tous. La discipline extrême commence le jour où tu comprends que ton cerveau n'est pas ton ami. Il cherche le confort, la sécurité, la facilité. Il ne cherche pas ta grandeur. Si tu l'écoutes sans filtre, il te gardera petit, lent et dépendant. La discipline, c'est apprendre à commander ton esprit comme un soldat commande son corps sous le feu. À ce niveau-là, tu ne fais plus les choses quand tu en as envie, tu les fais parce qu'elles doivent être faites. Point. Tu ne demandes pas ton avis à ton humeur, tu n'attends pas l'inspiration. Tu agis même quand tout en toi crie d'arrêter. Surtout à ce moment-là. Parce que c'est précisément là que la transformation commence. Quand tu continues alors que tu pourrais abandonner. Quand tu avances alors que personne ne t'applaudit. Quand tu travailles alors que personne ne te regarde. La discipline extrême se construit dans le silence et l'inconfort. Comprends ceci une fois pour toutes. Le confort est un piège déguisé en récompense. Plus tu le poursuis, plus il t'affaiblit. Chaque fois que tu choisis le confort au lieu de l'effort, tu entraînes ton esprit à fuir la difficulté. Et à force, la moindre contrainte te semble insupportable. Les gens disciplinés à l'extrême ne cherchent pas à éviter l'inconfort. Ils l'utilisent. Ils le provoquent même. Ils savent que chaque moment difficile est un entraînement mental, une répétition, une couche de blindage supplémentaire contre la faiblesse. Ce niveau de discipline implique aussi une honnêteté brutale avec soi-même. Plus d'excuses, plus de justifications élégantes, plus de récits victimaires. Tu assumes tout, tes échecs, tes retards, tes erreurs, parce que tant que tu blâmes quelque chose d'extérieur, tu abandonnes ton pouvoir, et un esprit indiscipliné adore se sentir victime. Ça lui donne une excuse pour ne rien changer. La discipline extrême détruit cette posture. Elle te force à dire « Si ma vie ne me plaît pas, c'est ma responsabilité ». Cette phrase, si tu l'acceptes vraiment, peut changer toute ton existence. Regarde les gens qui t'inspirent vraiment. Pas ceux qui parlent bien, ceux qui construisent, ceux qui durent. Ils ont tous un point commun. Ils font ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, même quand ça fait mal, même quand c'est ennuyeux, même quand c'est répétitif. La discipline extrême, ce n'est pas l'intensité ponctuelle. C'est la constance impitoyable, jour après jour, sans négociation, sans drame. Tu te lèves, tu fais le travail, tu recommences. Encore. Et encore, jusqu'à ce que ton identité change. Parce que oui, à ce niveau-là, la discipline n'est plus une action, c'est une identité. Tu ne dis plus « je fais preuve de discipline ».
tu deviens quelqu'un de discipliné. Et quand l'identité change, le comportement suit naturellement. Mais attention, cette transformation ne se fait pas en douceur. Elle exige que tu abandonnes certaines versions de toi, tes anciennes habitudes, tes excuses favorites, parfois même certaines relations. Tout le monde ne supportera pas la nouvelle version de toi. Et c'est normal. La discipline extrême isole avant d'élever. Il y aura des jours où tu douteras, des jours où tu te demanderas pourquoi tu t'infliges ça. Et c'est là que la majorité abandonne, parce qu'ils confondent discipline et motivation. La motivation est émotionnelle, elle monte et elle descend. La discipline est froide, stable, inflexible. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens, elle dépend de ce que tu as décidé. Les gens disciplinés à l'extrême ne cherchent pas à se sentir bien, ils cherchent à devenir solides, et la solidité se forge dans la répétition et la rigueur. Pose-toi cette question, maintenant, sans détour. À quel point es-tu prêt à être inconfortable pour changer de vie? Pas à quel point tu le veux, pas à quel point tu en parles. À quel point tu es prêt à souffrir volontairement. À te lever quand ton corps réclame le sommeil, à travailler quand ton esprit réclame la distraction, à dire non quand tout le monde dit oui. La discipline extrême est un choix quotidien, parfois ingrat, souvent invisible, mais toujours payant à long terme. Ce que tu écoutes ici n'est pas un discours pour te faire sentir puissant pendant quelques minutes. C'est un miroir. Et ce miroir ne ment pas. Soit tu décides aujourd'hui d'élever ton standard de discipline à un niveau que peu de gens osent atteindre, soit tu continues à vivre avec le poids de ton potentiel inexploité. Et crois-moi, ce poids-là devient insupportable avec le temps. Maintenant que les fondations sont posées, il est temps de passer à ce que peu de gens acceptent vraiment. La discipline extrême n'est pas seulement une question de volonté, c'est une question de structure. La volonté seule est fragile. Elle se fatigue, elle cède, elle ment. Si tu comptes uniquement sur elle, tu perdras. Les gens indisciplinés adorent dire qu'ils manquent de motivation, alors que la vérité, c'est qu'ils manquent d'environnement, de règles et de cadres non négociables. La discipline extrême, c'est quand ta vie est organisée de manière à ce que la faiblesse ait le moins de place possible pour s'exprimer. À ce niveau-là, tu ne laisses rien au hasard. Ton temps est planifié, verrouillé, protégé. Chaque heure a un rôle. Chaque action a un objectif. Tu ne te demandes plus ce que tu vas faire aujourd'hui, tu le sais déjà. Et ça dérange. Parce que la majorité des gens veulent la liberté sans la structure, alors que la vérité est inverse. Seule la structure crée une vraie liberté. La liberté de ne plus être esclave de tes pulsions, de tes humeurs, de tes distractions. La discipline extrême, c'est quand tu te libères de toi-même. Regarde honnêtement ta journée type. Combien de temps est gaspillé? Combien de décisions inutiles te fatiguent l'esprit? Combien de distractions volent ton énergie sans que tu t'en rendes compte? Téléphone, réseau, discussion vide, contenu sans valeur. Chaque minute donnée à ça est une minute retirée à la personne que tu pourrais devenir. Les gens disciplinés à l'extrême traquent les fuites d'énergie comme un ennemi. Ils éliminent sans état d'âme ce qui ne sert pas leur mission, pas par arrogance, par lucidité. À ce stade, tu dois comprendre une chose essentielle. La discipline extrême exige des sacrifices réels, pas symboliques, pas temporaires, réels. Tu sacrifies des plaisirs immédiats pour une puissance durable. Tu sacrifies l'approbation sociale pour le respect de toi-même. Tu sacrifies certaines relations pour préserver ta vision. Et oui, ça fait mal, parce que le confort social est une drogue puissante. Vouloir être compris, aimé, validé. Mais tant que tu cherches la validation extérieure, tu restes manipulable. La discipline extrême te rend indépendant émotionnellement. Il y a un moment clé dans ce parcours, un moment que presque personne n'anticipe. La solitude. Quand tu montes vraiment en discipline, tu changes de rythme, de priorité, de standard. Et soudain, tu ne vibres plus avec tout le monde. Les conversations te semblent superficielles. Les plaintes te fatiguent. Les excuses t'agacent. Et tu te demandes si quelque chose ne va pas chez toi. En réalité, tout va bien. C'est le signe que tu es en train de sortir de la norme. Et la norme, ne l'oublie jamais, produit des vies ordinaires. La discipline extrême, c'est aussi apprendre à maîtriser ton corps comme un outil. Ton énergie, ton sommeil, ton alimentation, ton mouvement. Tu ne peux pas exiger de ton esprit qu'il soit fort si tu traites ton corps comme une poubelle. Les gens faibles mentalement vivent dans des corps négligés. Pas par hasard.
Parce que le laisser-aller physique et le laisser-aller mental vont toujours ensemble. Chaque fois que tu respectes ton corps, tu envoies un message clair à ton esprit. Je me prends au sérieux. À ce niveau, tu arrêtes aussi de romantiser la souffrance. Tu ne cherches pas à te plaindre. Tu cherches à t'endurcir. Tu comprends que la douleur n'est pas un signal d'arrêt, mais un signal d'adaptation. Ton corps s'adapte, ton esprit s'adapte. Ce qui te semblait impossible devient normal. Ce qui te semblait difficile devient banal. Et c'est là que quelque chose bascule. Tu réalises que tes anciennes limites n'étaient pas réelles. Elles étaient apprises, installées par des années de compromis. Les gens disciplinés à l'extrême ont une relation particulière avec l'échec. Ils ne le dramatisent pas. Ils l'analysent, ils corrigent, ils recommencent, sans émotion excessive, sans discours intérieur destructeur. L'échec devient une donnée, pas une identité. Alors que les gens indisciplinés vivent chaque erreur comme une preuve qu'ils ne sont pas faits pour ça. Différence fondamentale. La discipline extrême t'apprend à rester stable, même quand tout vacille. Et puis, il y a cette règle invisible mais essentielle. Tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand personne ne le saura. Surtout quand personne ne le saura, parce que c'est là que l'intégrité se forge, pas devant les autres, dans l'ombre, quand il serait facile de tricher, de repousser, de bâcler. Chaque petite victoire invisible renforce ton autorité intérieure. Et cette autorité finit par se sentir dans ta posture, dans ta voix, dans ta manière d'agir, sans que tu n'aies besoin de parler. À ce stade, la discipline devient presque impitoyable, pas cruelle, impitoyable envers la médiocrité. Tu refuses de tolérer chez toi ce que tu critiques chez les autres. Tu refuses de te mentir. Tu refuses de te trahir. Et cette exigence, au début, fatigue, puis elle structure. Et enfin, elle libère. Parce que tu sais exactement qui tu es et ce que tu vaux. Non pas grâce à des affirmations positives, mais grâce à des preuves accumulées jour après jour. Si tu es encore là, si tu écoutes encore, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi résiste, mais quelque chose d'autre est en train de s'éveiller. La discipline extrême n'est plus une idée abstraite. Elle commence à devenir une nécessité. Dans la prochaine partie, on va toucher le cœur du sujet. Le point de non-retour. Là où la discipline cesse d'être un effort et devient une loi intérieure. Là où tu ne peux plus revenir en arrière sans te perdre toi-même. Et crois-moi, c'est là que tout se joue. Le moment où la discipline extrême cesse d'être quelque chose que tu fais, pour devenir quelque chose que tu es. Et une fois que tu franchis ce seuil, il n'y a plus de retour possible vers l'ancienne version de toi sans ressentir un profond dégoût intérieur. C'est là que beaucoup reculent, pas parce qu'ils ne peuvent pas continuer, mais parce qu'ils comprennent qu'ils devront abandonner définitivement certaines illusions confortables. À ce niveau, la discipline n'est plus négociable. Elle devient une loi intérieure. Tu ne te demandes plus si tu vas agir. Tu agis. Comme tu respires. Comme ton cœur bat. Il n'y a plus de débat interne. Plus de lutte constante. La décision a été prise une fois pour toutes. Et cette décision change tout. Parce que la fatigue n'a plus le même pouvoir. Les excuses ne passent plus le filtre. Les tentations perdent leur voix. Tu peux encore ressentir l'envie d'abandonner. Mais elle ne te contrôle plus. Tu l'observes. Et tu continues. La majorité des gens vivent dans un chaos intérieur permanent. Ils veulent une chose le matin, une autre le soir. Ils promettent, ils oublient, ils commencent, ils arrêtent. Et ils appellent ça la vie. La discipline extrême met fin à ce chaos. Elle impose une clarté brutale. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu refuses. Tu sais ce que tu fais chaque jour pour avancer. Cette clarté est effrayante pour ceux qui vivent dans le flou, mais elle est profondément apaisante pour celui qui l'incarne. À ce stade, tu comprends aussi que la discipline extrême n'est pas une punition. C'est un acte de respect envers toi-même. Chaque fois que tu tiens parole, tu renforces la relation la plus importante de ta vie, celle que tu as avec toi. Et plus cette relation devient solide, moins tu cherches à combler le vide par des distractions, des addictions ou l'approbation des autres. Tu n'as plus besoin de te fuir. Tu peux rester seul avec toi-même sans inconfort. Et ça, c'est une puissance que peu de gens possèdent. Il y a une transformation silencieuse qui s'opère alors. Tu parles moins, tu te plains moins, tu expliques moins, tu fais plus, tu observes plus, tu deviens plus calme, mais plus intense, moins réactif, mais plus déterminé.
Les gens sentent quelque chose de différent chez toi sans savoir l'expliquer. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Quand tes pensées, tes paroles et tes actions sont alignées, ta présence change. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et attention, ce chemin n'est pas glamour. Il n'y a pas toujours de reconnaissance, pas toujours de résultats immédiats. Parfois, il y a même des périodes où tout semble stagner. C'est là que la discipline extrême montre sa vraie nature. Tu continues même quand il n'y a aucun retour positif, aucun signe extérieur, aucun encouragement. Tu avances parce que tu as décidé que reculer n'était plus une option, parce que revenir à l'ancienne version de toi serait plus douloureux que continuer. À ce niveau, tu cesses aussi de te comparer. La comparaison est un poison pour l'esprit indiscipliné. Elle nourrit l'envie, la frustration, l'impatience. La discipline extrême t'ancre dans ton propre chemin, ton rythme, tes standards. Tu comprends que chaque jour où tu respectes ton engagement, tu gagnes, peu importe ce que font les autres. Et cette victoire quotidienne, invisible mais réelle, s'accumule jusqu'à créer une confiance inébranlable. Il y a un moment précis, difficile à dater, où tu réalises que tu n'as plus besoin d'être motivé par la peur de l'échec ou le désir de réussite. Tu es motivé par l'exigence intérieure, par le refus de te trahir, par l'identité que tu as construite à la sueur de tes efforts. Et cette motivation-là ne disparaît pas. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle est enracinée. Maintenant, écoute ceci attentivement. La discipline extrême ne te garantit pas une vie facile. Elle te garantit une vie maîtrisée. Et c'est infiniment plus précieux. Une vie où tu sais que, quoi qu'il arrive, tu peux compter sur toi. Une vie où tu ne te regardes plus avec regret, mais avec respect. Une vie où tu n'es plus spectateur de ton potentiel, mais l'architecte de ta réalité. La plupart des gens attendront encore. Ils attendront le bon moment, le bon contexte, le bon état d'esprit. Et pendant qu'ils attendront, leur vie passera. La discipline extrême ne commence pas quand tout est aligné. Elle commence dans le désordre, dans l'inconfort, dans l'imperfection. Elle commence quand tu décides que ta parole a enfin du poids. Aujourd'hui, pas demain, pas lundi, maintenant. Alors voici la vérité finale, celle que peu acceptent vraiment. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra t'imposer la discipline que tu refuses d'incarner. Et c'est une excellente nouvelle, parce que ça signifie que ton avenir est encore entre tes mains. Mais seulement si tu as le courage d'assumer ce pouvoir pleinement. Ce que tu fais après avoir écouté ces mots déterminera tout. Soit tu retournes à tes habitudes, à tes excuses, à ton confort familier. Soit tu fais quelque chose de différent, quelque chose de précis, quelque chose de discipliné, pas grand, pas spectaculaire, mais réel, et tu recommences demain. Et le jour suivant, jusqu'à ce que ta vie n'ait plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. La discipline la plus extrême n'est pas celle qui impressionne les autres. C'est celle que tu maintiens quand personne ne regarde. Et si tu es prêt à vivre selon ce principe, alors félicitations. Tu viens de t'éloigner définitivement de la masse. Le réveil est terminé. Maintenant, l'action commence.